Bonjour. Ma fugue dans les arbres. Je tiens bien le livre là. Chapitre 18. Une dizaine d'arbres plus loin, la forêt est plus dense. C'est un lieu sombre et sauvage. Mais je me sens en sécurité dans les hauteurs. Pourtant, la crainte que Camille ne me retrouve pas me tracasse. Est-ce que je l'entendrai m'appeler? Est-ce qu'elle arrivera à avancer au milieu des ronces et des fougères qui tapissent le sol? Je passe un long moment à suivre des mouvements dans les taillis. À chaque bruit en contrebas, je tends l'oreille. Un sanglier? Un loup? Je n'ai pas peur. Les arbres me protègent. Ils me portent et tendent les bras pour me laisser passer. Le vent les fait murmurer. Tiens, regarde la petite. Elle doit peser moins qu'un écureuil. Elle ressemble plutôt à une escargotte, avec sa maison sur le dos. Non, regarde mieux. C'est une fugueuse. Elle fuit son père. J'ai des ampoules aux mains, des ongles cassés, des écorchures aux bras et mal sous les voûtes plantaires. J'ai bien fait de ne pas demander un miroir à Camille, sûr que des oiseaux pourraient faire un nid dans mes cheveux. Deux biches mangent des glands sous un chêne. Alertée par mon odeur, elle tourne la tête en tous sens. Je m'écrie « Ouais, je suis là les filles !» Elle m'observe, oreille en radar, mais ne s'enfuit pas. Je les regarde longtemps manger le lichen sous les troncs. J'attends la fin du jour avec anxiété. Au crépuscule, j'arrive dans un arbre géant, et je distingue un grand nid dans la fourche des plus hautes branches. J'irai voir demain s'il y a des œufs. En attendant, je mange des gâteaux, je me brosse les dents et je m'attache au tronc avec la corde. Le soleil se couche. Je suis tellement fatigué que j'ai l'impression qu'il est 23 heures. Je bâille toutes les 2 minutes et je lutte pour garder les yeux ouverts. Juste avant de sombrer, je pense à mon père. Il repartira demain. Son travail l'attend. Qu'est-ce que c'est que ce nœud qui me serre la gorge? Du soulagement ou de la tristesse? Dans la nuit, des grognements entourent mon arbre. Mon cou me fait mal, mais le sommeil m'emporte de nouveau comme une pierre. Soudain, une lumière vive filtre entre mes paupières. Quelqu'un éclaire mon visage. Mal réveillé, paniqué, je me débat en criant « Allez-vous-en, laissez-moi tranquille !» Mais il n'y a personne. Mon cœur se calme lentement. C'est le soleil qui perce les frondaisons. Un cri d'oiseau me fait sursauter. Une buse énorme est posée sur la branche, juste au-dessus. Elle paraît si petite quand elle vole, mais là, à moins d'1 mètre, on dirait un aigle. Tu ne peux pas savoir comme tu ressembles à mon père avec ton œil sévère. Elle bat des ailes et tend le cou vers moi, bec ouvert. Je ne savais pas que les buses avaient une langue pointue. Si elle pouvait parler, elle crierait « Dégage !» Je mets mes mains devant moi, par prudence, et je réplique en soufflant « Calme-toi, ma grande, j'ai compris, je m'en vais tout de suite. » Je me détache, roule ma corde, prends mon sac avec des gestes lents, passe de l'autre côté du tronc, longe la branche jusqu'à ce qu'elle ploie et saute dans un autre arbre. Je pose mon sac, reprends mon souffle et observe le bois à la recherche de mon prochain abri, quand un choc dans le dos me fait hurler de surprise. Puis la douleur fuse. On m'enfonce des objets pointus dans la peau. Des clous? Je hurle, perds l'équilibre et bascule dans le vide, bras écartés, dans un grand froissement d'ailes. Soudain, je comprends. La buse. Elle m'a attaqué. J'attrape une branche au vol et me balance, bras tendus, les jambes dans le vide, suspendu plus de 10 mètres au-dessus du sol. Le rapace s'accroche à moi, se débat et me fouette les joues de ses ailes. Je tourne la tête pour éviter ses coups de bec et lance ma main au hasard dans mon dos en criant. Quand j'arrive enfin à attraper les plumes, je tire de toutes mes forces avec l'impression qu'on m'arrache la peau du dos. La buse, folle de rage, lance ses serres et son bec vers mon visage en sifflant. Nous crions toutes les deux et je la jette vers le sol. Elle pousse un dernier cri strident en tournoyant, se rétablit juste avant de toucher le sol et disparaît dans les frondaisons. Une plume virevolte un moment avant de se poser sur la terre. Je reste accroché à la branche par une main, abasourdi. Je n'ai pas peur, je n'ai plus mal. Après plusieurs essais, j'arrive à m'accrocher à 2 mains. Je respire profondément. Alors, mes nerfs lâchent. Je les entends presque se briser. Je suis faible. Tout mon corps tremble. Un cri m'échappe. « Papa !» Silencieuse, la forêt attend, guette ma réaction. Je regarde le sol, les idées s'enchaînent froidement. Quand j'aurai lâché, je chuterai. Pendant 3 secondes, je ne sentirai rien, puis ce sera le choc. Et quelque chose cassera. Un bras ou une jambe, ou les deux, avec un bruit de pain dur brisé. Est-ce que je crierai? Je m'évanouirai sans doute de douleur. Je saignerai peut-être. Personne ne pourra me trouver. On me cherchera longtemps. Et si je perds trop de sang, je mourrai. Voilà, j'y suis. Je l'ai pensé très calmement. Je serai par terre et je ne respirerai plus. Tine! Mon frère appellera
et je n'aurai pas la force de lui répondre. Ou bien ce sera mon père. Tine! La voix m'arrache à mes songes, et j'ai envie de pleurer de joie. Sylvain? Non, le pape en tongue. T'es où? Là, viens vite! Bon, t'es drôle, c'est où là? Il passe tes grognes. Ah, punaise de ronce! Aïe! T'as vraiment choisi, aïe, le pire endroit du monde! T'as tout fait pour que... Aïe! Je me fasse mal. Sadique! La vue de mon frère en sueur, respirant comme une locomotive dans un western, me fait du bien. Bon, t'es où? Ici, vite, dépêche-toi! Il lève la tête et reste silencieux un moment. Mais tu joues à quoi exactement, suspendu comme ça? J'ai été attaqué par une buse. J'arrive pas à remonter sur une branche. Une buse? T'es sérieuse? Sylvain, c'est pas le moment de bavarder là. Faut que tu fasses un grand tas de feuilles, juste en dessous de moi. Un tas de feuilles? Arrête de répéter tout le temps ce que je dis. Fais ce que je te demande. Mais tu veux sauter dans les feuilles? Mais c'est vachement trop, tu vas te... Grouille! Il se penche, trouve quelques feuilles entre les griffes des ronces et finit par se relever avec une dizaine de... Aïe! Mais c'est impossible! Il y a trop de ronces. Nous nous taisons un moment alors que je concentre mes dernières forces dans mes doigts pour tenir. Mais mes muscles se tétanisent. Sylvain finit par dire... Ne bouge pas, je rentre chercher Nours dans 5 minutes. Il a fait 3 pas quand mon cri de détresse le glace. Non, ça sera trop tard. Reste. Je veux pas tomber toute seule. Mais tu vas pas tomber. J'entends son souffle rapide. Il dit d'une voix très douce. Tine, il faut que tu essayes de te hisser. J'ai essayé 20 fois déjà. Je vais lâcher, Sylvain. Mais non, tu peux pas lâcher. Tu vas te faire super mal et moi je peux pas te rattraper. T'es trop haut. Tu dois essayer encore. J'y arrive pas. Mes doigts sont blancs sur la branche. Je ne les sens plus, mais ils ne lâchent pas. Mon frère crie entre ses larmes. Tine, essaye. Je veux pas que tu tombes. Tu dois remonter. Respire bien à fond. Écoute. Non, je t'écoute pas. Maintenant, c'est toi qui m'écoutes. Tu vas y arriver. Et c'est tout. Tu te concentres et tu respires. Point. D'accord. À 3. Il compte lentement, la voix au bord de la rupture. 1, 2. Je ferme les yeux. À 3, je me balance plusieurs fois sur le côté et lance ma jambe. Mon pied frôle la branche. Encore. Sylvain! Mais encore, merde! Je recommence et ma jambe passe par-dessus la branche. D'abord, je n'y crois pas, puis mon frère hurle. Ouais, t'y es. Allez. Mes bras et mes mains me font mal, mais centimètre par centimètre. Je réussis à me hisser sur la branche. Alors, la joue sur l'écorce. Je ferme les yeux. Hors d'haleine. J'y suis. Mon frère crie de joie et applaudit. T'as vu, hein, Tine? T'as vu un peu? Je le savais. On a réussi. Il se laisse tomber sur le dos au milieu des ronces qu'il ne semble plus sentir. Ses pleurs se mêlent à ses rires. Nous nous regardons. Je ne sais pas ce qu'il pense à ce moment-là de moi, mais moi, je l'aime très fort. Même s'il est hors de question de le lui dire. Évidemment.